Place au sport avec Nicolas Leneux. Mémorant à l'Université de Lausanne, le jeune homme a choisi de consacrer son mémoire à la participation sportive. Et justement, il est avec nous, Nicolas Leneux. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Alors décrivez-nous, de quoi vouliez-vous parler dans cette étude, dans ce mémoire? Oui, alors en effet, c'est une étude portant sur la participation sportive à Nyon. Donc ce sujet m'est venu en observant l'historique des discussions sur la halle multisport qui va être créée à Nyon. Et on remarque qu'il y a un manque d'études sur la participation sportive de toute la population, à savoir les gens qui pratiquent leur sport de manière libre, les gens en association, ou les aînés, ou le sport handicap. Et du coup, j'ai souhaité faire une enquête pour mieux cerner cette participation sportive, non seulement des habitants de Nyon, mais également du district qui réalisent leur pratique sportive à Nyon. Comment est-ce que vous décrivez cette population nyonnaise en termes de sport? Oui, alors elle est très sportive. Dans mon mémoire, une partie visait à mettre en relation cette population qui pratique son sport à Nyon et la population suisse à travers l'enquête OFSPO 2014. Donc on remarque que la population sur Nyon effectue environ 4,3 pratiques sportives en moyenne par personne, 3,8 pour les Suisses en général, et également les personnes qui pratiquent plusieurs fois leur sport par semaine à raison de plus de 2 heures hebdomadaires sont 67% sur Nyon, tandis qu'en Suisse, c'est uniquement 45%. Et quel genre de sport est-ce que les Nyonnais pratiquent? Alors, c'est beaucoup la course, de manière libre principalement. Après, les pratiques se retrouvent assez similaires entre la population suisse et les sportifs à Nyon. On parle d'un certain combiné helvétique, randonnée, course, ski alpin. Les Nyonnais sont fervents aussi de triathlon. Il y a beaucoup de ferveur avec la manifestation toujours grandissante du triathlon à Nyon. Et voilà, les sports collectifs de base. Voilà. Donc cette halle de multisport à Collovray, elle répondrait parfaitement à ces besoins? Exactement. Aujourd'hui, on remarque que les infrastructures sportives sont généralement réservées aux scolaires pendant la journée et aux associations le soir. Donc cette nouvelle halle multisport permettrait une ouverture des plages horaires pendant la journée, également pendant les jours fériés ou les vacances, et intégrerait des plages horaires pour les sportifs qui réalisent leurs pratiques de manière libre et non organisée et pas uniquement associative. Et concernant la politique sportive, quelle piste de réflexion est-ce que vous avez menée? Alors justement, on a mené des pistes de réflexion par rapport au public qui pourrait accueillir, mais également les équipements, enfin la population souhaite toujours avoir des équipements toujours plus proches de leurs attentes, toujours plus perfectionnés. Donc on a également noté les infrastructures que les personnes aimeraient voir dans cette nouvelle halle multisport, comme une patinoire toute l'année, ce n'est pas forcément réalisable, mais des terrains de badminton, un mur d'escalade, c'est des choses qui pourraient être intégrées et qui pourraient être réfléchies par les politiques. Et puis dans le monde du spectacle, est-ce qu'on pourrait imaginer justement, je ne sais pas si vous y avez fait face, que du spectacle pourrait s'intégrer à cette halle multisport? Bien sûr, c'est notamment la volonté du service des sports dans un entretien que j'ai eu avec, qui souhaite mettre des gradins et qui puisse accueillir des manifestations toujours plus grandes, d'envergure, qui ne sont pas forcément d'actualité avec les infrastructures qu'ils ont actuellement. Et vous êtes aussi penché sur le sport 2.0 pour anticiper justement l'avenir du sport. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'avenir du sport? Alors, l'avenir du sport, c'est d'être toujours plus connecté et d'utiliser des moyens pour cela. On remarque qu'à Nyon, les personnes sont très connectées de par leur smartphone. 92% d'entre elles en ont un. Après, concernant les montres connectées... Quel impact ça a avec le sport, le smartphone? Alors, on peut intégrer cette technologie dans les pratiques des gens, notamment à travers des applications. Donc maintenant, c'est aux politiques de voir à quel degré ils veulent insérer cette technologie dans leur halle, car on sait que dans les futures décennies, ça prendra toujours plus d'importance. Nicolas Leneux, vous avez réussi votre master, on peut le dire. Vous le recevrez d'ailleurs tout à l'heure, cet après-midi, je crois. Cet après-midi, la publication des résultats, voilà. Oui. Et l'avenir, comment est-ce que vous le voyez du coup? Alors pour moi, je vais tenter de m'insérer professionnellement le plus rapidement possible. J'espère que ce sera dans un domaine que j'apprécie, les infrastructures sportives, les collectivités. Mais voilà, je suis ouvert à tout et je saisirai les occasions qui se présentent. L'avenir vous le dira, en tout cas l'appel est lancé. Merci Nicolas Leneux d'avoir été avec nous et bonne suite à vous. Merci beaucoup.